Messieurs, dames, bonjour. Je viens aujourd'hui vous montrer la recette de almendro. C'est des nougats espagnols croquantes à base d'amandes, 100 g d'amandes, un verre de sucre et une cuillère à soupe de miel pur. On aura besoin d'un fouet, une casserole et un récipient pour contenir une sorte de moule, peu importe. Voilà, pour commencer, on allume le feu, un feu doux. Voilà, un feu très doux. Voilà, juste pour chauffer la casserole. Voilà. On verse le sucre. Bon, si moi j'ai pas trouvé du sucre roux, si on trouve du sucre roux, ce sera beaucoup mieux que du sucre blanc. Voilà, on commence à remuer, ça ne s'arrête pas. Je sens que quand ça commence à fondre petit à petit, il ne faut surtout pas laisser le sucre caraméliser. Voilà, doucement. On remue. Voilà, on augmente un tout petit peu le feu, pour que le sucre chauffe, tout en faisant attention à ce que il n'y ait pas d'une caramélisation rapide. J'ai trouvé pas mal de recettes sur internet qui montrent comment fabriquer un almendro, mais c'est à base d'œufs. C'est à base d'œufs. Ça n'a pas donné de bons résultats parce que c'est toujours, bon, c'est pas assez croquant, la couleur n'est pas pas la couleur désirée. Et cette recette, je l'ai vue à la télé, dans une émission de pâtisserie, pâtissier, le meilleur pâtissier, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas trop fan. Voilà. Voilà. Alors, le sucre commence à fondre, donc la température augmente petit à petit. Voilà. On baisse un peu le feu. Voilà, c'est bon. Faut savoir maîtriser le feu. C'est le secret de la réussite de cette recette. Voilà. On baisse le feu. Voilà. Ça commence à fondre. Voilà. Les résultats escomptés seront bientôt là.
Bon, la poignée commence à chauffer. Je vais utiliser un gant en silicone. Attraper la casserole. Voilà. Voilà, le sucre commence à fondre. Donc vous le voyez ici. Il commence à venir, mais sans caraméliser. Ça suffit. Voilà. Voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr, parce que moi aussi je suis en train d'apprendre. Cette recette, je ne l'ai faite qu'une seule fois et ça a réussi. Donc j'aimerais bien avoir vos expériences, vous pouvez la répéter chez vous. Voilà, ça commence à fondre merveilleusement. Voilà, cette température-là. Bon, les sons là du bébé, ils font partie de la recette. Hein. C'est parmi les secrets de la réussite de cette recette. Voilà, on baisse un tout petit peu. Et voilà. La caméra. Approche la caméra s'il te plaît. Voilà. Il faut que ça fonde totalement. Il faut qu'il n'y ait plus de grumeaux, ça devient liquide. Bon, ce qui va aider à faire cela, ce sera le sucre, plutôt le miel. Dès qu'on rajoute le miel, il va aider à faire fondre le sucre rapidement. Voilà, là on constate que ça a très bien fondu. Maintenant on rajoute le... Ça commence à bouillir un tout petit peu. Le secret de cette recette, c'est le feu. Dès qu'on maîtrise le feu, on va tout maîtriser. Bon, maintenant on rajoute le miel. Voilà. Voilà. Mélange. Mélange à fond. Bon, vu que le miel est cristallisé, il faut qu'il fonde au maximum. Voilà. Là, ça devient liquide. Voilà, c'est bon, on n'a plus de miel. Maintenant, c'est fini. On va verser le tout. Il faut éteindre le feu, bien sûr. On va augmenter légèrement. On verse le tout sur nos amandes, tout en faisant attention pour que ça couvre le tout. Voilà. Et voilà. Attention. Voilà. Normalement, on ne doit pas avoir de surplus.
fois qu'on a rempli le moule, la recette est bientôt finie. Il faut laisser refroidir, on va dire 5 à 6 minutes, et mettre au congélo. Bon, mettre au congélo. Bon, pas tout de suite. Il faut lui donner juste un peu de temps. Il faut que ça se tienne. Vous voyez, là c'est pas bien, c'est pas très écolo de mettre un truc super chaud dans un congélo. Patientez, dès que ça devient tiède, on le met au congélo, bien au frigo si on attend, et je vais vous montrer les résultats juste après. Bon, voilà ce que ça donne, après une demi-heure environ dans le congélo. J'ai un peu galéré pour la décoller. Voilà. Bon, le goût est magnifique, c'est beaucoup plus le miel qui change le goût. Voilà, bon. Je vais la découper et vous montrer. Bon, j'ai goûté. Voilà. Voilà ce que ça donne sur le côté. Bon, je vous conseille d'utiliser 25 centilitres, un verre de 25 centilitres de sucre. Comme ça, vous n'aurez pas... Vous aurez juste à couvrir des amandes. Regardez, là j'ai du surplus de caramel, on va dire. On va le mettre ça comme ça. Et puis la prochaine fois, je vais vous mettre une recette avec du sucre roux. Ça donne en fait la différence entre sucre roux et sucre blanc est que sucre roux c'est beaucoup plus goûteux, ça a un goût de vanille. Et la couleur aussi. Là on a une couleur transparente, alors qu'avec du sucre roux, non, la couleur ne sera pas transparente, elle sera mate. Voilà, un coup. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce et vous abonner juste ici pour voir nos prochaines vidéos. Il ne faut pas parler la bouche pleine, hein. Jamais. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous dis au revoir. À la prochaine.